Je te donne 2 minutes de prière. Commence à prier. Élève ta voix, prie. Dis à Dieu de te parler. Élève ta voix. Mami papa, dis-moi kababa, Nami Gao, où tu décides. Imwaka, Uki décidé, Imwaka, Babe, Nami Tawez, Imwaka Dati, Naona neema maisha yako kweli, naona neema yako na huduma yangu, sio kwa wema wangu mie Yesu, ninaona Babe neema yako, sio kwa urembo wangu, naona Baba neema yako. Prie le Seigneur, élève ta voix, prie. Dis à Dieu de te parler. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sens que le ciel est ouvert ce matin. On nous prépare Ésaïe 38, 4 à 8. Tu viens seulement, tu touches, tu t'attaches à l'onction de ce matin. Dieu ne va pas te laisser. Ton amen est froid. Ce n'est plus encore le temps de sortir et d'entrer, c'est le temps. Ceux qui entrent peuvent entrer mais sortir, non, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu de nos pères, je recommande le message de ce matin entre tes mains pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. On se met debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ésaïe 38, à partir du 4e verset jusqu'au 8e verset. Écoutons la lecture, nous lisons au nom de Jésus. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te donnerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil et l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu, la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je pensais que tu vas acclamer. Le thème que nous allons partager ce matin, pour ceux-là qui nous suivent en présentiel et ceux-là qui nous suivent en direct, c'est un thème trop bouleversant qui va bénir beaucoup de gens. Ça demande beaucoup d'attention parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de minutes. Amen. Nous allons parler de l'échelle d'Akaz. L'échelle d'Akaz. Dis avec moi l'échelle d'Akaz.
C'est un thème qui est vraiment rare, mais qui a beaucoup de profondeur. L'échelle d'Akaz, pour faciliter la tâche, certaines personnes, c'est une invention babylonienne, parce qu'à ces temps-là, c'était Babylone qui avait de l'influence. Babylone était une grande puissance. Et ils étaient très forts en invention. Et parmi leurs inventions, ils ont inventé une montre, l'horloge. C'est ce que nous appelons l'échelle d'Akaz. Amen. Et au travers du soleil, on pouvait repérer, on pouvait comprendre les temps, le moment, l'heure. Et c'est de ça que nous allons exploiter. Ce grand thème est tiré d'une histoire qui est biblique, l'histoire d'un grand roi appelé Ézéchias. Cet homme d'Ézéchias, c'est un roi qui a fait beaucoup de très bonnes choses durant les temps de son règne. La première des choses, il a chassé des prêtres de Babylone qui vivaient à Jérusalem. C'est un exploit. La deuxième des choses, il a brisé les autels de leurs dieux. Les Babyloniens priaient Baal et Astarté. La troisième des choses, il a chassé les idoles dans les temples de Dieu. C'était un grand roi, un choix de Dieu. Il a arrêté le système babylonien qui avait de l'influence en Israël. Et il a imposé le vrai sacerdoce, le sacerdoce de Dieu. Le sacerdoce de la lumière et de la vérité. Il servait le Seigneur en esprit et en vérité. Mais un petit matin, il a fallu que Dieu lui avise par rapport aux événements qui viendront. Notez bien. Si tu sers Dieu fidèlement, en esprit et en vérité, aucune chose ne peut t'arriver sans que le Seigneur ne t'avise d'avance. C'est parce que seulement nous ne tirons pas attention à la voix de Dieu. Mais le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce qui t'arrivera dans la vie, sache que Dieu t'avait déjà préparé. Il t'avait déjà dit, peut-être dans un rêve, peut-être dans un songe, peut-être par une prophétie, ou même par une voix intérieure. Le Seigneur t'avait déjà préparé pour ça. C'est pourquoi, si vous lisez très bien les Écritures, dans le livre de Amos 3:7, la Bible dit que Dieu ne fait absolument rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, il annonce d'avance, il signale d'avance, il informe d'avance, afin que tu ne sois pas surpris. Amen. Surtout en ce qui concerne le malheur, les mauvaises choses, Dieu a toujours préparé ses enfants. Et par là, ce n'était pas par un songe, ce n'était pas par une vision, ce n'était pas non plus par une voix intérieure, mais le Seigneur avait envoyé un prophète, le prophète Ésaïe. Est-ce que nous sommes ensemble? Je sens comme si tu n'es pas là. Est-ce que tu es là? Balance ta main comme ça. Que Dieu te bénisse. Il a envoyé le prophète Ésaïe pour aller parler au roi. Lui dire que bientôt il va mourir. En d'autres termes, la mort d'Ézéchias n'était pas un esprit de mort. La mort d'Ézéchias n'était pas un combat spirituel. Mais la mort d'Ézéchias était la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui voulait qu'Ézéchias meure.
prophète va dire au roi de préparer sa maison. Préparer sa maison, c'est-à-dire arranger tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire en ce qui concerne le royaume des cieux, même ta maison aussi a de l'influence. Je parle aux parents, je parle aux mamans ainsi qu'aux papas. Amen. Alléluia. Ne négligez jamais la maison. La maison a de l'impact, la maison a de l'influence. Quand nous parlons de la maison, on ne voit pas le bâtisse, mais nous voyons la famille. Va préparer la famille. Il y a plusieurs manières de préparer la famille. Amen. Tu peux les informer indirectement. À part les informer indirectement, tu peux arranger les conflits. Tu peux donner des informations importantes que les gens ne connaissaient pas. Tu établis un climat de joie et de paix. Distribuer l'héritage. Mettre le borne, conseiller et orienter. C'est ça, préparer les choses de ta maison. Ézéchias, prépare les choses de ta maison. Arrange les choses de ta maison parce que bientôt tu vas mourir. Oh, c'est tellement fort ça. Il a été préparé à la mort. C'est pourquoi je vous ai toujours enseigné que la mort précoce n'a jamais été la volonté de Dieu. Je change de langage. Je répète encore que la mort par accident n'a jamais été la volonté de Dieu. Il y a de morts qu'un enfant de Dieu ne doit pas mourir. Nous refusons cela au nom de Jésus. La mort par poison, la mort par accident, la mort par brusquement, c'est seulement comme ça, non. Si un enfant de Dieu veut mourir, Dieu doit avoir le temps de le préparer. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'apôtre Paul, comme l'apôtre des gentils, il était préparé au préalable qu'il est à la fin. Il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai achevé ma course. Il était préparé que la course est finie. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ, à Gethsemane, il a été préparé, il a vu la coupe de la mort qui s'était présentée. Il savait que demain c'est ma fin. Et en fin de compte, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Et en fin de compte, il a compris que c'est la volonté de Dieu qui prime. Il a dit, pas ma volonté, mais sinon ta volonté. La mort, ce n'est pas quelque chose qui fait peur. C'est un voyage vers un autre lieu. Mais la mort précoce n'est pas un gain, ni un bénéfice d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi je prie pour toi que tu ne mourras pas par accident au nom de Jésus. Ton amen n'est pas de celui qui veut vivre longtemps. Je dis, tu ne mourras pas par accident au nom de Jésus. Tu ne mourras pas étant jeune au nom de Jésus. Attends, je vais choquer quelqu'un avant d'entrer dans la profondeur de mon message. D'ailleurs, à cet âge-là, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Tu ne mourras pas à cet âge-là. Jean n'a pas vu au ciel 24 jeunes. Il a vu au ciel 24 vieillards. C'est-à-dire, pour aller là-bas, il faut être un vieillard. C'est pourquoi Abraham était mort rassasié des jours. Isaac était mort rassasié des jours. Jacob était mort rassasié des jours. Écoutez, même si on t'empoisonne, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu vieilliras, tu verras ta postérité sur la terre. À tout celui qui tape amène l'onction de la longévité. S'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen. La mort n'est pas une bonne chose quand elle est brusque. Il faut mourir après avoir tout préparé, tout arrangé. Amen. Salomon dira, vanité de vanité. Tout est vanité, n'est-ce pas? Salomon a le droit de dire vanité de vanité. Lui, il a le droit de dire ça. Toi, tu n'as pas le droit de dire vanité de vanité. Qu'est-ce que tu as déjà vu dans la vie pour dire que vanité de vanité, tout est vanité? Ça, c'est un langage qui ne correspond qu'à Salomon. Salomon a eu de belles maisons. Il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Son royaume était puissant. Il avait des matières premières. Il avait tout ce qu'il devait avoir. Après avoir tout goûté, il est rassasié et puis il dit vanité de vanité, tout est vanité. Mais toi, locataire, pauvre, si on te demande là-bas $100, tu n'as pas.
Tu n'as rien, tu es en train de souffrir. Tout est vanité par rapport à quoi? Qu'est-ce que toi tu as déjà vu dans ta vie pour que tu dises vanité? Écoutez, tu conjugueras ces verbes après avoir tout expérimenté. Ta manière de dire amen n'est pas un amen de celui qui a besoin que la faveur de Dieu entre dans sa vie. Il y a des gens qui disent vanité, tu les regardes, tu dis lui ne doit pas dire vanité. Donne-moi un amen, je parle. Est-ce que je peux enseigner l'église? Le Seigneur a envoyé un prophète. Le prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias, prépare le bien de ta maison, car bientôt tu vas mourir. Je vois, il regarde les prophètes. Aujourd'hui, je vais dire des choses qui vont choquer. Ça sera tellement fort, et même puissant. Amen. Il regarde les prophètes, il ne discute pas avec les prophètes. Il reçoit la prophétie. Il laisse les prophètes partir. Mais je bénis Dieu pour Ézéchias parce que Ézéchias a compris que le prophète n'est pas le problème. Mais le problème, c'est celui qui a envoyé les prophètes. Même si j'ai discuté avec les prophètes, je n'aurai pas ce que je cherche. Laisse-moi discuter avec celui qui a envoyé les prophètes. Or, celui qui a envoyé les prophètes, c'était l'Éternel lui-même. Il a tourné le dos au mur. Il a commencé à prier. Et en priant, il a commencé à rappeler à Dieu les exploits qu'il a fait. Il a dit, Seigneur, c'est au travers de moi que les idoles ont été chassées du temple. Seigneur, c'est au travers de moi que les prêtres babyloniens ont été chassés. C'est au travers de moi que le vrai sacerdoce a été rétabli en Israël. Je ne suis pas prêt de partir. Ajoute-moi encore quelques jours, quelques années sur la terre. La première prophétie, c'était une prophétie qui annonçait la mort et l'échec. Le même Dieu qui a envoyé les prophètes, c'est le même Dieu encore qui l'envoie pour la seconde fois. Il dit à Ézéchias, les enjeux du moment ont fait à ce que la prophétie change. On m'a présenté ce qu'il a fait sur la terre. Va lui dire qu'il ne mourra pas. J'ajoute encore 15 ans à sa vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est par là que j'ai compris que dans le monde spirituel, c'est très possible de changer la prophétie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dieu ne change pas, mais la prophétie peut changer. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui peut recevoir une mauvaise prophétie, il croise le bras, il se décourage. Alors que c'est possible de prier et de changer cette prophétie en bonne prophétie. Quand tu reçois une mauvaise prophétie, ne pleure pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. C'est quelque chose qui vient activer la vie de la prière en toi. Monte dans une autre dimension. Les choses peuvent changer. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a changé au temps d'Ézéchias, c'est très possible qu'il change aussi aujourd'hui. C'est pourquoi malheur aux prophètes qui t'ont dit que tu mourras avant la fin de cette année. Toi, tu ne mourras pas parce que nous allons changer cette prophétie. Cette prophétie sera changée au nom de Jésus. Oh, ta fille tombera enceinte avant d'entrer au mariage. Et quand la fille tombe enceinte, vous tous vous êtes, Mungu, Dieu nous avait déjà préparé pour ça. Non, Dieu ne t'a pas préparé pour que cela arrive. Il y a des choses que Dieu nous prépare pour que nous puissions prier, afin que les données puissent changer. Je lève ma main, je prophétise. Après la prédication de ce matin, toutes les mauvaises prophéties dans ta vie seront changées. Amen. Nous allons libérer de nouvelles prophéties. Ce sont ces nouvelles prophéties sur lesquelles toi tu marcheras. Tu ne marcheras pas sur base des prophéties qui te détruisent. Est-ce que je peux enseigner l'église? Il a prié Dieu. Il a parlé à Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète. Le prophète est venu, Ézéchias. L'Éternel a écouté tes prières. Vous savez, la prière est une puissance. La prière peut faire changer à Dieu des décisions. La prière, ça peut contourner toutes choses. Blague avec tout le monde, mais ne blague pas avec deux personnes. La première personne, ne blague pas avec un homme de prière. La deuxième chose, ne blague pas avec quelqu'un qui a fait des événements, des exploits pour Dieu. Qu'on ne te trompe pas, dans le monde spirituel, il y a la loi de la balance.
Même dans le livre de Daniel, Dieu dit, j'étais pesé, mais j'étais trouvé fragile. Donc dans le monde spirituel, il y a la balance. Il y a d'autres malheurs qui veulent nous arriver, mais lorsque Dieu détient la balance, il voit que les biens que tu as fait, les actions que tu as posées, ça pèse à ses yeux et ça change les données de la balance. Amen. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, lorsqu'il a l'opportunité de faire le bien, fais-le. Un jour, ça va peser. Surtout quand il s'agit de faire de bonnes choses pour l'œuvre de Dieu. Ézéchias a rappelé ce qu'il a fait pour Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils n'ont rien à rappeler à Dieu. Quelqu'un qui rappelle à Dieu, oh, je partais au culte. Mais aller au culte, c'est pour ton bien. Tu n'as rien fait pour Dieu, aller au culte. Si tu fais, ne va pas au culte. D'ailleurs, tu pars au culte, c'est pour le combat de ta famille et tes problèmes. Tu ne pars pas au culte par amour. Et d'autres personnes, nous le voyons au culte parce qu'ils n'ont pas encore été exaucés. Il y a de ceux-là où, s'ils sont exaucés, tu ne les verras jamais au culte. Il a un souci, il a un problème, mais il dit, Seigneur, rappelle-toi. Rappelle-toi, papa, rappelle-toi. Je suivais le séminaire du prophète Dieu merci. Amen. Quand on met ça dans la loi de la balance, on comprend que tu entres, tu t'asseyais, ça ne fait rien. Tu entres, tu t'assois. Tout le monde peut entrer et s'asseoir. Il faut faire des choses exceptionnelles. Quand toi tu fais, on regarde, on dit, pareil homme n'a fait ce que nous venons de voir. Un homme pareil n'existe pas. C'était seulement Ézéchias qui avait chassé les prêtres, qui avait brisé les autels, qui avait chassé les mauvais sacerdoces. Je suis en train de supplier le Seigneur qu'il te donne la révélation de ce que tu dois faire dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Étant malade, n'accepte jamais d'être opéré sans avoir parlé à Dieu pendant 2 ou 3 minutes. Parce que la mort peut passer dans plusieurs voies. Étant malade, n'accepte jamais d'être amené quelque part où c'est compliqué sans avoir rappelé à Dieu 2 ou 3 choses. Amen. Moi, je connais un homme. 2 voitures l'ont frappé comme ça. Les jambes ont été brisées. Tout le monde avait crié, c'est la mort, c'est le départ. Mais là où il était tombé, il a crié, Seigneur, rappelle-toi du temple que j'avais construit. Au moment où je suis en train de vous parler, cet homme, il est vivant. Amen. Il devait partir, mais il a rappelé à Dieu les exploits. Toi qui es là, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? À part critiquer les hommes de Dieu, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu? Vous savez, il y a des choses monumentales. Je vais vous donner un témoignage. J'avais ma maman avant d'entrer dans la profondeur de la parole. Elle est déjà morte. Amen. C'est une femme évêque. C'est une apôtre. Amen. Elle a construit beaucoup d'églises. C'est l'apôtre Madeleine Moulachi. Celle-là, c'était vraiment ma maman. Elle est déjà morte. Si elle était vivante, elle devait déjà venir ici et enseigner. Cette maman-là, elle a fait beaucoup de choses dans ma vie. Même quand ma femme avait un problème pour concevoir Naya, c'est elle qui est venue dans ma maison la nuit par surprise et elle a dit que si je suis apôtre du Seigneur, ta femme, dans moins de 2 jours, elle tombera enceinte. Et ça s'était fait comme ça. Attention, il y a des femmes de feu. Toi, chez toi, tu es une femme seulement problématique. Les femmes de feu existent. Hey. Tu es là seulement pour regarder les séries. Les femmes de puissance existent. Je donne le témoignage de cette maman. Elle était vraiment ma maman. Elle m'invitait beaucoup. Je partais enseigner. C'est la maman vraiment qui m'a beaucoup gâté, qui m'a beaucoup aimé et que j'ai beaucoup aimé. Mais elle avait l'habitude de dire quelque chose. Parce qu'elle a beaucoup d'enfants spirituels. Quand quelqu'un vient et lui dit, maman, tu ne te rappelles pas de moi? Il dit, ma fille, je ne me rappelle pas de toi. Ah, maman, moi c'est ta fille Sylvie. La maman répondait, est-ce que tu as déjà fait un monument dans mon cœur pour que je me rappelle de toi?
Et quand la personne partait, maman disait que, Eradi, tu vois cet homme, je le connais, mais il n'a jamais fait un monument. Des gens qui n'ont jamais fait les monuments, il faut les faire semblant. C'est de la même manière que Dieu fonctionne. Dieu aime des gens qui sont capables de poser des fonds. Il fait quelque chose qui est monumental. Même tes enfants seront même capables de prier avec les actions que tu as posées. Oh, le Dieu de mon père. Rappelle-toi, mon père avait fait ça. Ma mère logeait des serviteurs de Dieu. Seigneur, rappelle-toi, mes parents ont fait ça, ceci. Mon père avait construit le temple. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, ils sont illocamables. Tu connais illocamable? Un sorcier. Inlogamable en swahili. Même si tu l'ensorcelles, ça ne va pas tenir. Vous l'observez, il n'a pas vu une vie de prière. Vous l'observez, il n'a pas la magie. Mais vous essayez de faire quelque chose, ça ne tient pas. Il est comme un distrait, mais tout ce que vous faites contre lui, cela ne tient pas. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des alliances, des actions de ses parents. Il y a des monuments que ses parents avaient bâtis. Ça n'a pas crié seulement dans la vie des parents. Ça a transcendé des générations, même dans des enfants. Ça continue à crier. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, ne fais pas des choses qui ne pèsent pas. Il faut faire des choses monumentales. Amen. Ça fait mal au cœur, mais c'est un monument. Même après ton départ, tes enfants diront que notre père avait fait ça. Notre mère avait fait ça. Ça pèse aux yeux de l'Éternel. Et ce qu'Ézéchias avait fait, c'était vraiment monumental. Mais à mon humble avis, là je vais choquer tout le monde. Et je finis par là. À mon humble avis, Ézéchias avait mal fait de demander à Dieu qu'on lui ajoute le nombre de vies. Ça c'est pour moi-même, je garde ça. Non, ça c'est pas pour vous. Je répète. Si ça dépendait de moi, Ézéchias n'allait pas demander à Dieu de lui ajouter 15 ans. Il devait seulement accepter de mourir. Dieu savait pourquoi il a dit à Ézéchias de mourir. Il y a des choses qu'il faut discuter avec Dieu. Mais il y a d'autres choses, il faut dire, Seigneur, pas ma volonté, mais seulement ta volonté. Ça peut faire mal, mais la volonté de Dieu finit toujours bien. Les gens ne veulent pas me comprendre. Regarde maintenant les 3 erreurs qu'Ézéchias a fait après avoir refusé de mourir et que Dieu lui a ajouté 15 ans. Écrivez. La première des choses, Ézéchias, comme il a refusé, il a reçu les espions babyloniens. Les espions babyloniens sont arrivés. Ils lui ont apporté la bonne nouvelle. Ils ont écouté la bonne nouvelle qu'Ézéchias était restauré. Ézéchias n'était pas mort. Les espions babyloniens sont venus avec les éloges de leur roi pour dire que le roi est content. Tu es en vie. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit béni. Ézéchias, nous sommes tellement contents. Dans cette joie, Ézéchias a pris les espions babyloniens. Il les a amenés là. On garde l'arsenal du trésor d'Israël. La première erreur d'Ézéchias. Il a dit, venez, suivez-moi. Regardez, c'est ici où nous gardons toute la richesse d'Israël. Parce que tous les rois d'Israël, ils avaient là où ils gardaient les minéraux. Ils gardaient les choses précieuses. Le David ont gardé dans l'arsenal. Le Salomon, imagine-toi, le règne de Salomon, c'était un règne très abondant, avec beaucoup de bénédictions. Là où Salomon gardait les choses, tous les rois gardaient des choses. Ézéchias a pris les espions. Il les a amenés là où il y avait l'arsenal d'Israël. Et après un temps, les Babyloniens sont venus, ils ont frappé Israël. Le premier endroit à visiter, c'était là où il y avait les trésors. Ils ont pris tous les trésors d'Israël et ils sont partis avec ces trésors. C'est-à-dire, la mort d'Ézéchias allait épargner les trésors d'Israël. Quelqu'un n'a pas compris. Il devait mourir pour que les trésors d'Israël soient épargnés. Mais lui, il a refusé de mourir. Le trésor n'a pas été épargné.
La deuxième grande erreur qu'Ézéchias a commise, et c'est une erreur très dangereuse, Ézéchias a eu au monde un fils qui s'appelle Manassé. Manassé, lorsque lui il est devenu maintenant roi, dans les 15 ans là, vous savez ce que Manassé a fait? La première des choses, il a remis les idoles que son père avait chassées. Lui, il a remis ça dans les temples. La deuxième des choses, Manassé a fait quoi? Il a repris je peux dire, la relation diplomatique avec tout celui que son père avait chassé. Tous les ennemis de son père sont devenus les amis de son fils. En d'autres termes, Manassé s'était fait plus mature même que son père. Tu ne peux pas être l'ami de l'ennemi de ton père. C'est une haute trahison. Quand quelqu'un ne fréquente pas ton père, tu ne dois pas aussi le fréquenter. L'ennemi de ton père, c'est aussi ton ennemi. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ton père spirituel, tu ne peux pas traiter une relation particulière avec quelqu'un qui n'accepte pas ton père. Oh, c'est mon ami, mais il ne croit pas à la grâce de mon daddy, mais nous parlons seulement d'autres choses, même s'il les critique en coulisses, ça te payera mal tôt ou tard. On ne traite jamais avec l'ennemi de ton père. Si le père brise une relation, vous aussi vous brisez la relation. Vous êtes là pour suivre le mouvement du père. Si le père remet la relation, vous vous attachez encore à la relation. Tu ne peux pas dire à ton père, ah, toi encore tu t'es attaché à lui. Moi je ne veux pas te suivre, tu nous fais fatiguer. Non! Il faut suivre le mouvement du père. S'il s'attache à quelqu'un, attache-toi à lui. Si vous voyez, après un temps, il y a une telle personne qui s'habituait à papa, mais il ne s'approche pas de papa depuis un moment. Vous aussi soyez froid. C'est ça la vraie doctrine de la foi chrétienne. Quelqu'un veut se faire spirituel, il veut nous dire que les ennemis n'existent pas. Les ennemis existent. Parce que la Bible dit qu'il fera de nos ennemis nos marchepieds. C'est-à-dire les ennemis existeront. Il y a des gens qui se font spirituels pour dire un chrétien avec un langage. Oh, des ennemis, mais la Bible parle des ennemis. Amen. Amen. Je suis là. Je parle bien. La deuxième grande erreur de Manassé, il a remis une relation diplomatique avec les ennemis d'Ézéchias. Donc si Ézéchias allait mourir, Ézéchias n'allait pas mettre au monde Manassé. Parce que Manassé était né dans les 15 ans qu'on avait ajouté à Ézéchias. La deuxième grande erreur, c'est la naissance de Manassé. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des Manassés. Amen. Un Manassé, il a l'objectif de multiplier par 0 les efforts que tu as fait. Les exploits de son père. Le père a chassé les idoles. Le père a brisé les mauvais sacerdoces. Mais quand Manassé arrive, la première des choses, il prend encore les idoles. Il les remet dans les temples. Il est en train de faire le contraire de ce que son père faisait. Malheur aux fils qui ont déjà trahi leur père, même dans le ministère. Allez arranger avec vos pères. Tout celui qui a déjà trahi son père, c'est un fils Manassé. Et quand je parle de Manassé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance spirituelle limitée, il y a Manassé, fils de Joseph, et il y a aussi Manassé, fils d'Ézéchias. Je ne parle pas de Manassé, fils de Joseph, je parle de Manassé, fils du roi d'Ézéchias, celui qui avait hérité le trône d'Ézéchias. Écoutez, je sens une colère sainte en train de déclarer sur ta vie. Tu n'auras pas un fils Manassé au nom de Jésus. Regarde-moi sa manière de dire amen. Je vous ai toujours enseigné que le fils c'est la continuité du père. Mais Manassé n'était pas la continuité d'Ézéchias. Il a limité tout ce qu'Ézéchias faisait. Il est venu avec son système. C'est la haute trahison. Si tu es fils de quelqu'un, tu dois marcher dans la vision de celui que tu appelles père. Qu'il soit présent ou vivant, fais ce que lui faisait. Je mal parlé. Je mal parlé. Si ton père enseignait la parole de Dieu, toi tu ne peux pas venir, tu montes à la chair, tu dis seulement Yamba moto 3 fois. Moto, moto, moto. Maman lève-toi. Le Seigneur me dit, ça ce n'est pas la vision de ton père. Ça c'est ta propre vision.
Tu dois être la continuité de ton père. Tu dois faire ce que ton père faisait. Abraham a creusé le puits, il est mort. Il n'a pas reçu la vision de puits. Mais son fils Isaac est venu. Lui aussi, il a creusé le puits. Il a réussi là où son père n'a pas réussi. Il n'a pas fait autre chose. Il n'est pas devenu un vendeur de minerais. Non, il est resté dans la vision de son père. Si tu te dis que tu es fils de quelqu'un, reste dans sa vision. Qu'il soit présent, absent, vivant ou mort, marche dans les traces de ton père. Celui qui n'a pas traité avec ton père, ne traite pas avec lui. Celui qui n'accepte pas ton père, ne l'accepte pas. Celui qui l'accepte, tu l'acceptes. Celui qui le refuse, tu le refuses. Mais si toi tu acceptes ceux-là qui n'acceptent pas ton père, tu es de la race de Manassé. Il y a des chrétiens Manassé, même dans cette église. Ils sont là. Ils font le contraire de ce que Ézéchias faisait. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont là les Manassés. Quand quelqu'un parle du prophète en mal, il a même le temps de mettre sa chaise pour faire quoi? Ah, même moi aussi, il y a des choses que je doute. Ah, écoutez, la foi vient de ce qu'on attend. Au fur et à mesure que tu lui donnes les oreilles, tu finiras par être séduit. Quelqu'un qui parle mal d'Ézéchias, tu ne dois même pas l'écouter. Tu ne dois même pas lui donner tes minutes. Celui qui ne salue pas Ézéchias ne le salue pas. Amen. Si tu vois Ézéchias saluer quelqu'un, toi aussi tu salues la personne parce que Ézéchias la salue. S'il arrête de le saluer, toi aussi tu arrêtes. Si tu te demandes pourquoi tu es immature, tu lui dis ceci. Quand tu étais attaché à mon père, tu étais directement attaché à moi. Le jour que tu t'es détaché de mon père, moi je fais partie de lui. Jésus dit, j'étais dans mon père. Maintenant mon père est en moi. Et moi et le père, nous sommes un. Tu ne peux pas aimer la poule et détester les œufs. Ce n'est pas la maturité, mais c'est la trahison. Parce que j'enseigne très bien. La deuxième grande erreur d'Ézéchias, c'est quoi? C'est la naissance de qui? De Manassé. Amen. Je prie pour toi ce matin. Sous l'onction apostolique et prophétique. Dans ta généalogie, tu n'auras pas de fils et traîtres. Écoutez, que tout le monde te trahisse, mais pas tes enfants. Tes enfants ne te trahiront pas au nom de Jésus. Mes enfants ne me trahiront pas au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont ici, mais leurs enfants ne le saluent pas. Ils passent à gauche. L'enfant aussi passe à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui avait dit que son père c'est un sorcier. Si ton père était sorcier, il allait te tuer depuis que tu étais bébé. C'est le sorcier là qui t'a élevé. Arrêtez ces prophéties là qui divisent. C'est toi qui dis que sa mère est sorcière qui est sorcier. Parce que si sa mère était sorcière, sa mère allait le tuer depuis qu'il était bébé. Mais c'est la sorcière là qui a vendu les braises pour que l'enfant puisse grandir. C'est la sorcière là qui s'est sacrifiée pour la stabilité de cet enfant. Pourquoi sa sorcellerie ne l'a pas détruit quand il était détruisable? Est-ce que je parle très bien? Un Manassé, c'est le fils de quelqu'un, mais il fait le contraire. Amen. C'est le fils de quelqu'un, mais il a un agenda caché. Le monde spirituel n'a pas de sentiments. Même si tu as des problèmes avec ton père, il reste ton père. Ne trahis jamais l'alliance de la paternité. Laisse le père parler. Écoutez, d'ailleurs, dans le monde spirituel, le père a toujours raison. Tu n'auras jamais raison devant ton père. Quoi qu'il arrive, c'est parmi les batailles que tu ne vaincras jamais, même si tu pries. Même si tu libères le feu dans ta bouche. Le père est sacré. Et le père n'a pas toujours de défauts. Que ce soit le père dans la foi, que ce soit le père biologique, on ne les combat jamais. C'est pourquoi quand David a eu l'opportunité de tuer Saoul, il a compris que le père de son ami Jonathan, c'est son propre père. Il dit, je ne peux pas toucher l'homme que Dieu a établi. En réalité,
réalité, il avait peur de cette position de la paternité. Amen. J'ai quitté son église, il n'est plus encore mon père. On peut briser l'alliance pastorale, mais jamais l'alliance de la paternité. Ça, c'est fort, hein? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est fort, ça. Hein? C'est compliqué. Hein? Moi, je ne suis pas dans l'église de mon père spirituel. J'ai ma propre vision. Mais on ne peut pas briser l'alliance de la paternité. On peut choisir une église. On peut choisir un pasteur. Mais on ne choisit jamais un père. Un père, c'est Dieu lui-même qui te l'impose. La paternité est sacrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez que j'enseigne ou bien que j'arrête pas? Je peux parler. C'est-à-dire, Ézéchias, s'il allait mourir, les trésors d'Israël n'allaient pas être récupérés par les gens de loin. C'est-à-dire, la mort d'Ézéchias allait protéger les trésors. Donc, quand Dieu dit à Ézéchias, accepte de mourir, c'était pour protéger les trésors. La deuxième des choses, quand Dieu dit à Ézéchias, accepte de mourir, c'est parce que l'Éternel savait que si Ézéchias vit, il aura un fils rebelle. Un Manassé viendra de lui. Il va ramener l'idolâtrie dans les temples. Donc il faut qu'Ézéchias meure pour que Manassé ne naisse pas. C'est pourquoi dans le monde spirituel, il y a toujours deux types de volontés. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Un vrai chrétien qui a la maturité spirituelle, il s'attache, pasteur Samuel, à la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, c'est lorsque tu coinces Dieu avec des versets. Dieu t'a déjà dit que cette jolie femme n'est pas la femme de ta vie. Tu présentes des versets. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nous, tes enfants, ô Père, on ne peut pas te demander les pains et que tu nous donnes la pierre. Dieu sait pourquoi il te dit ne la prends pas. Ô Père, ne me donne pas celle qui n'est pas trop jolie pour que demain je ne sois pas infidèle. C'est possible d'avoir une jolie et être infidèle. L'infidélité n'a rien à voir avec la beauté, c'est un état d'esprit. Oh, si tu as une belle femme, tu ne vas pas regarder ailleurs. Non, elle peut être belle, mais ton état d'esprit t'amène à regarder ailleurs. Une belle femme avec un mauvais caractère, tu risques d'oublier même sa beauté. Je parle. C'est l'enseignement. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas la raison. Dieu te dit, ne touche pas. Tu dis, Seigneur, permets-moi seulement. Fais de l'Éternel tes délices. Oh, Rabba Shakata Rabba. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu dors la nuit, tu as un rêve. Vous voyez quelque part, il y a les gazons, vous êtes en train de marcher à deux, tu te réveilles, Rissa, alléluia. Le Seigneur m'a parlé clairement dans les songes. Il a changé la prophétie comme au temps d'Ézéchias. Non, même si Dieu changeait la prophétie qui était sa volonté parfaite, il y aura toujours des conséquences. C'est-à-dire, il y a un Manassé qui naîtra. Et le Manassé là, il sera ton premier destructeur. Troisième erreur, Ézéchias n'a pas bien fini. Regardez bien, lisez très bien Ésaïe 38. Ézéchias n'a pas bien fini. Il a mal fini. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont venus, et il a montré les trésors d'Israël, le prophète Ésaïe est revenu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Ainsi parle l'Éternel. Ils reviendront et ils vont tout récupérer. Et ça sera ta fin, car bientôt maintenant tu vas mourir. Cette fois-là, il ne pouvait plus encore discuter parce qu'il a compris le langage de Dieu. Même si le langage de Dieu est difficile, mais quand même, sachez que dedans, il y a sa propre volonté. La volonté de Dieu n'a jamais été nuisible. C'est ça la bonne. Je donne un conseil comme un enseignant de la parole de Dieu. Ne te lamente jamais contre la volonté de Dieu, même si elle semble être mauvaise à tes yeux. Moi, je laisse alors. Hein? Je laisse. Vous ne voulez pas que je parle. Est-ce que je peux répéter ça? Je dis ceci, ne vous lamentez jamais contre la volonté de Dieu, même si elle semble être mauvaise à vos yeux. Ne vous lamentez jamais. Si Dieu t'avait donné un bon mari,
Mais à un moment, le mari te fait comme ça. Dis Seigneur, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi il me fait comme ça. Il y a un enseignement. Bénis toujours le Seigneur sur tout ce qui t'arrive. C'est pourquoi le livre des Romains dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la volonté de Dieu, il n'y a rien de mal. Il y a quelque chose de bien qui est toujours caché. C'est pourquoi il faut toujours consommer la volonté de Dieu. C'est la haute dimension de la maturité spirituelle. C'est pourquoi, si quelqu'un veut venir dans ta vie, si c'est la volonté de Dieu, accepte. Si on te chasse du boulot, si c'est la volonté de Dieu, accepte. Tu peux rester dans un boulot pour mourir une semaine après. Dieu voit qu'au lieu que tu meurs dans ce boulot, c'est mieux que ce boulot finisse. Toi, tu tournes comme Ézéchias, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que les enfants vont manger? Mais la Bible dit ceci, les oiseaux n'ont pas de grenier, mais il les nourrit. Un homme capable de nourrir ceux-là qui n'ont pas de grenier, il ne sera pas incapable de te nourrir toi. Accepte seulement de laisser ce travail. Si c'est la volonté de Dieu, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Ne te tue jamais lorsque la volonté de Dieu te fait pleurer. En ce qui concerne la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne te fera pas seulement chanter, elle te fera aussi pleurer. Ah, Dieu merci. Je suis en train d'enseigner de très bonnes choses. Qu'est-ce que vous écrivez? Je répète, la volonté de Dieu ne te fera pas seulement chanter. Elle te fera aussi pleurer. C'est la volonté de Dieu, mais tu pleures. C'est la volonté de Dieu, mais tu souffres. C'est la volonté de Dieu, mais tu as l'amertume. C'est la volonté de Dieu. Deux fois, on a voulu bloquer ce qui n'est pas de la volonté de Dieu et ça a fini à nous détruire quelque part. C'est Dieu qui sait là où ces choses finiront. Accepte sa volonté. Accepte la volonté de Dieu. Dieu peut regarder et dire, si je lui donne ce travail, tous ces chefs sont des occultistes. Celui-ci finira par me trahir. Parce qu'il n'a pas encore écouté tel enseignement. Écoutez qu'on ne te trompe pas. Même ton pasteur n'a pas le thermomètre de ton niveau spirituel. Celui qui connaît ton vrai niveau spirituel, c'est Dieu. Dieu sait même ce qui peut te faire tomber. Il sait. Des fois, nous crions comme les apôtres Pierre. Je ne te trahirai point. Mais quelques minutes après, tu dis, je ne l'ai jamais connu. Jésus regarde et dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Il y a un enseignement que Pierre manquait. Il manquait la Pentecôte. Parce que le même Pierre qui a régné Jésus-Christ avant la mort, c'est le même Pierre qui a témoigné de Jésus-Christ à la Pentecôte. Donc quand Jésus a regardé Pierre, il dit, il manque l'enseignement de la Pentecôte. Il peut me trahir. Dieu peut te regarder, il dit, il y a des bases de la foi que tu ne maîtrises pas. Si je le laisse entrer tel part à Kamoa, tel part à OCC, avec son niveau, avec sa manière de réfléchir, il finira par me trahir. Je préfère le bloquer dans le chômage, mais pourvu qu'il garde le vrai salut. Je sais quand est-ce que je vais le bénir. Dieu ne peut jamais t'envoyer quelque part là où il ne t'a pas d'abord équipé par rapport à là où il t'envoie. Il a d'abord le temps de t'équiper. Dieu sait très bien qu'un homme normal ne peut pas vivre dans le désert. Pour vivre dans le désert, il faut être un chameau. C'est pourquoi il dira aux parents de Jean-Baptiste, faites des habits en peau de chameau pour cet enfant. En d'autres termes, Dieu a pris la nature du chameau. Il l'a habillé au prophète Jean. On l'a envoyé dans le désert. Il était déjà équipé pour le désert. Est-ce que je parle très bien? Oh, moi, je vais laisser cette femme. Quand Dieu regarde dans les entrailles de cette femme, il dit, avec cette femme, tu as encore Judas. Avec cette femme, tu as encore Issachar. Joseph doit provenir d'ici. Dieu te dit, reste. Supporte. Joseph viendra de là. Dieu n'a... Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Souvent, nous voulons traiter Dieu comme un homme. Dieu n'est pas obligé de tout s'expliquer chez toi.
Quand Dieu parle, n'attends pas beaucoup d'explications. Dieu n'est pas ton égal. Je préfère que tu restes avec cette femme parce que, vous savez, votre 7e enfant sera le président de la République. C'est pourquoi supporte tout. Là, tu ne vas pas supporter Dieu par l'obéissance à la parole de Dieu, mais tu supportes Dieu à cause des intérêts. Il y aura un Joseph qui proviendra. Est-ce que je parle bien? Est-ce que j'enseigne très bien? Dis à ton voisin, Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Reste attaché à cet homme. Il te fait pleurer aujourd'hui, mais il te consolera un jour. Reste avec lui. Dieu dit, reste là-bas. Ramazani, reste. Moi, Isabelle, je suis... Reste là-bas. Iliel sortira de là. Reste, attends. Je sais ce que je fais, moi l'Éternel. Reste là-bas. Vous ne voyez pas, il y a deux foyers, tu quittes aujourd'hui. Un mois après, l'homme devient milliardaire. Et tout le monde voit comme si c'est toi qui étais le blocage. Or, en réalité, tu n'étais pas le blocage, tu étais une bénédiction. Je peux enseigner? Et celui qui entre, il vient comme si c'est lui le porte-bonheur ou la porte-bonheur. Alors qu'elle n'est pas la porte-bonheur. Elle est venue moissonner là où elle n'a pas sémé. Ça, c'est le réparateur des brèches qui parle. Ça, c'est tellement fort. Ça, c'est l'évangile qui touche directement. C'est-à-dire, même si la volonté de Dieu est ta mère, la volonté de Dieu est toujours bonne. Reste attaché à la volonté de Dieu, Ézéchias. L'Éternel te dit, Ézéchias, meurt, accepte de mourir. C'est ça la haute dimension de la spiritualité. Sinon, les idoles vont rentrer. Sinon, tu auras Manassé, un mauvais fils qui te trahira. Sinon, les espions viendront de loin et ils viendront récupérer les trésors d'Israël. Je vais un peu bousculer les Écritures. Est-ce que je peux bousculer les Écritures? Est-ce que je peux secouer la nuée? Est-ce que je peux faire sortir l'épée du fourreau? Je bénis l'Éternel parce que Ézéchias a reçu deux prophéties. La première prophétie, c'est une prophétie qui a apporté la mort. Mais la deuxième prophétie n'a pas apporté la mort. Elle est venue apporter la vie là où il y avait la mort. Mais avant que la deuxième prophétie ne s'accomplisse, l'Éternel a dit à Ézéchias que tu tomberas malade. L'Ézéchias là, il était obligé de tomber malade pendant 3 jours. Le premier jour, il ne sort pas. Il est dans le lit de l'hôpital. Le deuxième jour, il est toujours dans le lit de l'hôpital. Le troisième jour, il est toujours dans le lit d'hôpital. Le troisième jour, il se réveille et il se dirige et il monte maintenant vers le temple. Il ne pouvait pas monter vers le temple le premier jour. Aïe, aïe, aïe. Il ne pouvait pas monter au temple le deuxième jour. Il devait attendre 3 jours sur le lit. Le troisième jour de sa maladie, Ézéchias se réveille. Il est restauré. Il est en forme. Il dit, après ma restauration, je dois maintenant monter au temple pour aller écrire les cantiques d'Ézéchias. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je suis en train de parler? Est-ce que quelqu'un a compris que ce sont les oracles que je suis en train de libérer? Or, le véritable Ézéchias, c'était Jésus-Christ lui-même. Celui qui était victime de 2 prophéties. La première prophétie, c'était la loi. La deuxième prophétie, c'est la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que la vie abonde dans nos cœurs, il a fallu qu'il tombe malade pendant 3 jours. Qu'il soit cloué sur le lit de l'hôpital. Le lit de l'hôpital que je te parle de la tombe. Le premier jour, la terre l'a retenu. Le deuxième jour, la terre a été constipée. Le troisième jour, la terre n'a pas supporté le poids de son corps. La terre était obligée de le vomir. Lorsqu'il est sorti glorieusement, il n'est pas resté sur la terre. Il est monté au temple. Quand nous parlons du temple, nous ne voyons pas un temple physique, mais nous voyons le ciel.
Est-ce que j'enseigne très bien? C'est-à-dire le véritable Ézéchias dans la révélation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a été cloué pendant 3 jours avant de monter au temple. Est-ce que je peux révéler quelque chose? Balance ta main, je sens que le ciel est ouvert. Je vais te donner un secret, ça va un peu bouleverser ta tête. Ézéchias dit au prophète, si réellement Dieu m'a exaucé, je parle de l'échelle d'Akaz, si réellement le Seigneur m'a exaucé, qu'il me donne un signe. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de signes. Ore cloche près les farik, la sonterique la, jobrei, abrakatou, ce qui va. Je répète encore. Je dis, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de signes. Lui-même, il nous dit, voici les signes et les prodiges qui accompagneront. C'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu doit marcher avec les signes. Si les signes diminuent dans ta vie, vérifie ta relation avec Dieu. Amen. Montre-moi un signe qui montre que tu m'as exaucé. Même Moïse, avant d'aller se présenter vers Pharaon, il a demandé les signes. Un enfant de Dieu marche avec les signes. Quand il y a le signe vient confirmer que Dieu va faire au-delà de ce que tu as vu. Il y a d'autres personnes ici qui n'ont jamais témoigné, mais ils voient quand même des signes. Quelque chose se passe, ça montre que Dieu est capable de faire. Un vrai croyant, il ne s'attache pas seulement au miracle, il s'attache aussi. Même dans la Bible, il n'y a pas de pluie sans signe qui annonce la pluie. L'Éternel lui dira, moi je ne veux pas te donner le signe. Ézéchias, propose-moi les signes. Je commence maintenant à enseigner. Propose-moi les signes. Je veux t'écouter. Parle-moi. Ézéchias regarde l'Éternel. Il dit, je vais te demander des choses impossibles. Or, ce qui est impossible à l'homme, à Dieu c'est possible. Ce que l'homme ne peut pas faire, notre Dieu est capable de le faire. Ce que la famille ne peut pas faire, l'Éternel est capable de le faire. Ézéchias demande un signe. Il dit, Seigneur, je te demande un signe. Je veux que l'ombre recule de 10 degrés. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. C'est de ça que je parle. C'est l'échelle d'Akaz. Or, en réalité, l'ombre ne peut pas reculer. L'ombre ne peut pas reculer. L'ombre avance. Mais lui, il demande le contraire. Au lieu que l'ombre n'avance, l'ombre est obligée de reculer. Pourquoi il n'a pas demandé que l'ombre recule de 1 degré? Pourquoi seulement le chiffre 10? Moi, je pense que si j'étais Ézéchias, j'allais même demander à Dieu que l'ombre recule de 3 degrés. Même 4 degrés. Pourquoi seulement les chiffres 10? Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu parle de quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il y a un mystère qui est caché. Et quand il y a un mystère, c'est qu'il y a la pensée de Dieu qui doit être révélée. L'ombre doit reculer de 10 degrés. Moi, je pense que Dieu pouvait même faire reculer l'ombre de 2 degrés. Même de 3 degrés. Même de 4 degrés. Il n'y a qu'une seule raison primordiale. Si l'ombre allait reculer de 2 degrés, Ézéchias allait douter du miracle. Ézéchias allait penser que c'est un tâtonnement. Si l'ombre allait reculer de 3 degrés, Ézéchias allait penser que c'est un tenté chance. Si l'ombre allait reculer de 4 degrés, Ézéchias allait douter du miracle de Dieu. Il a fallu qu'il demande 10 degrés, parce que 10 c'est beaucoup. Dieu ne peut jamais faire quelque chose qui est discutable. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Quand le Dieu de la Bible fait quelque chose, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas discuter. Il regarde et dit, ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Oh. Je vais voler plus loin. Si quand on a appelé Jésus, que Lazare est mort, si Jésus allait venir et guérir Lazare, c'est discutable. Parce que même les médecins aussi guérissent. Si Jésus allait venir le premier jour que Lazare était mort, on allait penser que Lazare
n'est pas mort, mais c'est l'épilepsie. C'est encore discutable. S'il allait venir le deuxième jour, on allait penser que c'était seulement un azimie, hein? Mais en réalité, il n'est pas mort. Il a fallu que ça atteigne 10 degrés. La dimension indiscutable. On regarde le deuxième jour, le troisième jour, le corps est décomposé. Il n'y a que les os. L'homme ne respire pas. C'est alors que Jésus maintenant apparaît. Après 4 jours, donc le 5e jour. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, si tu lis bien les Écritures, si Dieu allait donner à Sarah l'enfant en 50 ans, ça allait être discutable. À 45 ans, ça allait être discutable. Il fallait attendre 50, 60, 70, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 90 ans. Dieu voit que c'est indiscutable. Il a pris la matrice. Ce qui est impossible à l'homme, à Dieu, c'est maintenant possible. Voilà les 10 degrés. Les 10 degrés, c'est la dimension où l'homme ne peut pas discuter avec Dieu. L'homme doit reculer jusqu'à une dimension où l'homme regarde. Il dit que si ce n'est pas Dieu, l'homme ne peut pas faire ça. Je lève ma main, je prophétise. Après les cultes d'aujourd'hui, Dieu fera dans ta vie des choses indiscutables. Oh, come on. Ta manière de dire amen bloque l'atmosphère. Je parle même à ceux-là qui me suivent sur internet. Après cette prédication, tu es en train seulement de taper amen. L'onction des choses indiscutables te localise. Tu auras un miracle jusqu'au point où les gens sauront que c'est seulement Dieu qui a fait. Tu auras des enfants jusqu'au point où les gens diront c'est seulement Dieu qui a fait. Comme la femme qui vient de faire 6 ans de stérilité, c'est indiscutable. La médecine ne peut pas discuter. La biologie ne peut pas discuter. Les hommes ne peuvent pas discuter. Après la prédication de ce matin, tu auras l'onction des choses indiscutables. Oh, mon miracle a tardé, c'est encore discutable. Dieu voit que les gens vont discuter. Le mariage a tardé, Dieu regarde, c'est encore 2 degrés. C'est 3 degrés. Je n'ai pas un bon boulot. Dieu regarde, il voit. Si je lui donne le boulot, il va penser parce qu'il est encore jeune, parce qu'il a étudié. Je vais lui donner un boulot dans un domaine qui n'est pas à lui. Je te donne un témoignage. Un jour, on est à Goma, on est en train de prier. Il y avait une fille qui était assise dans la prière. Elle s'appelle Naomi, peut-être elle est en direct, elle me suit. J'ai dit, je te vois Dieu te mettre dans une banque. Il m'a regardé. Il m'a dit, date, banque. Moi, je fais si c'est la médecine. J'irai soigner l'argent. Vous voyez, la prophétie est contraire à ce qu'elle a étudié. C'est pourquoi un vrai prophète n'est pas influencé par l'attitude de celui qui reçoit la prophétie. Ça, c'est pour le prophète. L'attitude peut être décourageante. Mais toi, tu dois tenir sur ce que le Seigneur t'a dit. Souvent, les récepteurs de la prophétie découragent les donneurs de la prophétie. Tu es en train de donner des précisions. Tu vois la personne que tu es en train de donner des précisions, il te regarde comme un chien qui regarde de l'argent. C'est vrai, c'est faux. Il te regarde comme ça. Jusqu'au point où tu dis, Seigneur, tu m'as trompé. Un vrai prophète ne s'attache pas à l'attitude de celui qui reçoit la prophétie. Lui, il fait sa part. Et je lui ai dit, moi, je te vois dans une banque. Je suis parti. Un mois après, celle qui me disait si elle a fait la médecine, si c'est quoi, moi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Elle s'est retrouvée dans une entreprise liée à la Banque mondiale. Elle m'a dit, ah, je comprends maintenant la prophétie de papa. Et c'est maintenant elle qui va m'appeler papa. Nous travaillons avec la Banque mondiale. Donc tu avais vu la banque. Tu m'as vu à l'intérieur de la banque. Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Est-ce que les gens me captent très bien? Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Dieu n'est pas un homme pour s'expliquer. Quand il parle, reçois ce que Dieu a parlé. Quand il parle, crois en ce que Dieu t'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il parle, toi crois seulement. Et cela finit par là.
Je finis ma prédication. Ézéchias, il a demandé que l'ombre recule de combien de degrés? 1, 2, 3. Or, en réalité, si l'ombre recule de 10 degrés, c'est-à-dire c'est le soleil qui recule. Hein? Qui est d'accord avec moi? L'ombre ne peut pas reculer. Amen. Si l'ombre recule, donc c'est le soleil qui fait quoi? Qui doit reculer? Ah, c'est fort ça. Hein? En d'autres termes, le soleil doit briser la loi de la nature. Il y a une loi qui empêche le soleil de reculer. Est-ce que les gens me captent bien? Maman Isa, est-ce que tu me captes très bien? C'est tellement fort. Si le soleil recule, 1, 2. En réalité, dans la géographie, le soleil ne bouge pas. Dans la géographie, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc le soleil est statique, le soleil ne bouge jamais dans la géographie. Mais dans la parole de Dieu, il y a un soleil qui fait le mouvement. Le soleil de Psaume 19, son 4e verset. La Bible dit que le soleil quitte sa chambre comme un époux. Donc il y a un soleil qui a les pieds. Il y a un soleil capable de quitter sa chambre. Il est un époux qui a des ailes. La Bible dit que quand Abraham était dans la chaleur du jour, il était dans la temple, le soleil a frappé, Abraham a senti la chaleur, il était obligé de quitter la tente parce que le soleil a frappé. Et ce soleil-là n'est pas n'importe quel soleil, il se déplace avec des ailes. Lorsqu'il est en bas, les ailes ne sont pas visibles. Mais s'il monte, les ailes doivent apparaître. Parce que les ailes du soleil sont dans une dimension spirituelle. Qui est ce soleil-là qui doit quitter sa chambre comme un époux qui a deux ailes? Un soleil capable de s'arrêter. Un soleil qui était en mouvement. Mais Josué regarde. Il dit que pour que nous ayons la victoire en ce lieu à Gabaon, moi je n'arrête pas le soleil de la géographie. J'arrête notre soleil. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil est obligé de s'arrêter. C'est ça, ce soleil-là qui est capable de reculer 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 9 degrés, 10 degrés. Il est capable de briser la loi de la nature. Vous comprenez qui est ce soleil? Vous avez compris? C'est pourquoi quand Balaam voulait maudire Israël, la Bible déclare, il a vu un astre qui montait. L'astre qu'il voyait, c'était le soleil qui protégeait. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Qui est ce soleil-là? Le soleil levant, le soleil de la justice, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, il va s'arrêter dans ta vie. Il va s'arrêter dans ton mariage. Je sais que tu as des problèmes. S'il passe, tu n'auras pas la solution. Mais s'il s'arrête, la solution va se présenter. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce jour-là, le soleil partait se Jaïris. Parce que l'enfant de Jaïris était malade. Le soleil était en mouvement. Le soleil allait guérir la fille de Jaïris. Mais ce jour-là, Josué a pris la forme de la femme qui perdait le sang. La femme à la perte de sang, c'était un Gabaon qui était en guerre. La femme a dit pas de problème. Le soleil est en mouvement. Je suis obligé de l'arrêter. La femme a saisi la pente de la robe. Le soleil est obligé de s'arrêter. Ta prière va arrêter Jésus. Tes offrandes vont arrêter Jésus. Tes amens vont arrêter Jésus. Ta foi va arrêter Jésus. Je lève ma main, je déclare, Jésus ne passera pas loin de ta maison. Jésus ne passera pas loin de ton business. Jésus ne passera pas loin de ton mariage. Il sera obligé de s'arrêter. Les ombres qui vont, que le soleil s'arrête dans ta vie. Toi, tu as compris le mystère. Que le soleil s'arrête dans ta vie. Tu as compris le mystère. Quand le soleil s'arrête, le sang aussi doit s'arrêter.
Ah, je vais ouvrir quelque chose. Je vais ouvrir quelque chose. Est-ce que je peux parler? Je peux ouvrir la parenthèse. Est-ce que tu es capable de recevoir ça? Hein? La femme à la perte de sang, elle n'a pas touché le soleil à la tête. Elle n'a pas touché ici. Mais elle a seulement touché à la pente de la robe. Pourquoi seulement la pente de la robe? Là, il y a 3 raisons. La première raison, c'est parce que à la pente de la robe, c'est là où il y avait les clochettes du sacrificateur. Parce que quand le sacrificateur portait le faute et qu'il entrait dans le lieu saint des saints, il tardait là-bas. S'il entre avec le péché, il ne va pas vivre, il va mourir. Maintenant, on mettait une corde aux clochettes. Ils sont en train de tirer les clochettes. Si ça fait clatch, c'est que le sacrificateur est encore vivant, il n'est pas encore mort. C'est-à-dire la vie du sacrificateur était liée aux clochettes. Je peux encore ouvrir une parenthèse. Pourquoi il a touché à la pente de la robe? C'est pour accomplir l'écriture des psaumes. La Bible dit que l'huile fraîche, ça commence à la tête du souverain sacrificateur. Ça coule à la barbe jusqu'à la pente de la robe. C'est-à-dire le terminus de l'onction. L'onction commence à la tête, ça descend à la barbe, mais le terminus, c'est la pente de la robe. La femme a touché le terminus de l'onction. La tête, c'est Christ. La barbe, c'est le ministre de la parole. La pente de la robe, c'est l'église. Parce que je parle bien. La troisième dimension, pourquoi il a touché à la pente de la robe? C'est là où maintenant il y a un grand mystère. Selon Nombre 15, si vous descendez, la Bible dit que la robe du souverain sacrificateur, là en bas, il y avait quelque chose comme un tissu bleu. Pourquoi seulement un tissu bleu? Pourquoi pas noir? Pourquoi pas chocolat? Parce que le bleu, c'est la couleur du ciel. En d'autres termes, les sacrificateurs marchaient avec le ciel. La femme a compris que ce qui n'a simbi mokili n'a qu'au soit solution. Mais si je touche le ciel, je lève ma main, je déclare: tes offrandes ne vont pas toucher ton pasteur. Tes prières ne toucheront pas ton pasteur. Ta manière de dire amen doit toucher le ciel. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette portion au nom de Jésus. Amen. Quand le soleil s'arrête, le soleil peut faire n'importe quel mouvement. Le soleil doit reculer de 10 degrés. Amen. Or, cette femme-là, elle perdait le sang pendant 12 ans. Or, la Bible dit, une femme qui perd le sang ne doit pas s'approcher du sacrificateur. Elle est impure. Amen. Si elle s'approche du sacrificateur, elle risque de salir qui? Les sacrificateurs. Maintenant, je pose la question à l'église et aux gens qui me suivent en direct. Si la mouche tombe dans la Sainte Seine, est-ce que la Sainte Seine est souillée ou bien c'est la mouche qui est purifiée? Mettez vos commentaires. Si tu es capable de me répondre, réponds-moi. C'est tellement fort. Amen. Si la mouche tombe dans la Sainte Seine, est-ce que c'est la mouche qui est purifiée ou bien c'est la Sainte Seine qui est souillée? C'est fort, hein? Ça, c'est pas pour les petits enfants. Hein? La Bible dit ceci. Si même cette femme touche une vase de terre, on récupérera la vase de terre, on va briser la vase de terre. Parce que la vase de terre, elle est devenue impure. Parce que la femme à la perte de sang a touché la vase de terre. Ah, je comprends pourquoi Jésus a été brisé à la croix comme la vase de terre. Parce qu'elle a été touchée par une femme impure, il a fallu qu'à la croix aussi il soit brisé. Parce que c'est lui la véritable vase de terre. Est-ce que je peux expliquer les oracles? Est-ce que je peux parler? La Bible nous dit encore ceci, ça c'est tellement fort. Oh, est-ce que je peux balancer ça? Bon, je laisse, vous ne voulez pas. Non, je laisse ça, ça reste pour moi. Est-ce que je peux balancer ça? La Bible dit ceci. Amen. Si le sacrificateur est en train d'exercer le sacerdoce dans le temple, ça c'est pour toi. Avant de sortir, il doit prendre la robe
qu'il portait, il doit laisser ça dans les temples. Il ne doit pas sortir avec la robe à l'extérieur du temple, parce qu'il risque de guérir les gens qui sont à l'extérieur. La robe ne doit pas quitter, elle doit rester à l'intérieur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que vous m'avez compris? Or, si vous lisez les Écritures avec beaucoup de profondeur, Jésus venait du temple. Il venait de guérir la femme courbée. L'onction de guérison était sur la robe. Heureusement pour la femme, Jésus n'a pas changé de robe. La même robe qu'il était avec dans les temples, il était obligé de sortir avec la même robe. La femme connaissait l'écriture qui disait qu'un sacrificateur ne doit pas sortir avec la robe de l'intérieur, sortir ça à l'extérieur. Les gens de l'extérieur risquent d'être guéris. Or, quand nous parlons de la robe, nous voyons les sacerdoces. Les sacerdoces étaient pour le peuple de l'intérieur. Or, le peuple de l'intérieur, c'est Israël. Mais Jésus a brisé la loi. Il est sorti pour nous qui sommes le peuple de l'extérieur, l'église des nations. Il est venu avec sa robe. On a touché par la foi. Et voilà aujourd'hui, le malheur s'est arrêté. La malédiction s'est arrêtée. Le chômage s'est arrêté. La sorcellerie s'est arrêtée. L'occultisme s'est arrêté. Pourquoi nous avons touché à ce qui est sacré? Je lève ma main, je déclare. Après la prédication de ce matin, tu toucheras ton miracle. Tu toucheras ton témoignage. Tu toucheras ta bénédiction. Tu toucheras des grandes choses. Tu toucheras ton mariage. Dans cet enseignement des chefs d'Akaz, de la même manière que tu es en train de sceller, je déclare au nom de Jésus que Dieu passe par ton offrande, qu'il te donne un témoignage au-delà de tes attentes, qu'il s'arrête dans ta vie, qu'il s'arrête dans ta famille, qu'il s'arrête dans ton mariage, qu'il s'arrête dans ton boulot, afin que tu voies la main de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire 4 sortes de prières. Amen. Et quand on va commencer à prier, nous allons prier comme de fous. La première dimension de la prière, nous allons rappeler à Dieu les choses monumentales qu'on a déjà faites. Répète avec moi les choses monumentales. Ézéchias a rappelé à Dieu ce qui est monument. Si tu n'as jamais fait quelque chose qui est monumental, arrange-toi à le faire. Amen. Mais ça, ce n'est pas monumental. Il faut faire quelque chose à Dieu. Ce qui est monumental. Quand même la mort s'est présentée, quand même les combats s'est présenté, tu es capable de rappeler à Dieu ce qui est monumental. Amen. C'est la première. Les gens qui viennent d'entrer, il y a un fou parmi eux. Ok, nous voulons prier. Amen. Fais comme ça. Tu as beaucoup de combats. Mais tu as beaucoup de malheurs. Tu as beaucoup de difficultés. Mais tu vas rappeler à Dieu. C'est ça la première prière. La deuxième prière, nous allons arrêter l'esprit des morts dans nos vies. La mort physique, la mort spirituelle. La mort même de ton travail. La mort de ton mariage. On va enterrer ça. La mort dans toutes les dimensions. On va arrêter ça. La troisième prière. Amen. La quatrième prière, nous allons refuser la naissance de Manassé. Courez. On doit refuser la naissance de Manassé. Amen. Vous connaissez déjà qui est Manassé? Ceux qui sont arrivés en retard et n'ont pas compris l'explication de Manassé. Nous allons refuser. Nasema Mungu kila Manassé pa maisha yangu asizarike. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas enlever les souliers comme moi. Moi, je vais enlever. Maombi tunatafanya aina ya miza. Kama unajua hautaomba, uko nachunga tu après kilte nikupokee, toka wende shipokea yake bale baya bakuomba. Mina pokea yake bale baliomba sabafu. Balipika mikono bakariria Mungu. Amen. Moi, je vais enlever mes souliers. Si tu es capable, fais-le. Si tu es incapable, reste comme ça. Mais si prier, c'est une obligation.
Ici, même si tu ne sais pas prier, au moins uanze tu lalamika, Yesu, Yesu, tukuone ke uko naomba. Asi uko natuangalia tu hivi après kilte, nilikufuata paratio, jo nilikuya uniambie, muparola ukusema amene, ofranda ukutoa, kuomba, mwisho bakupokea, hapana tutakupokea. On peut prier.